Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler à nouveau d'outils no-code et d'automatisation dans un cas particulier. Donc si vous faites de la Pigimo ou si ça vous intéresse de comprendre comment connecter à un CRM des sources de données, restez sur cette vidéo, vous allez apprendre plein de trucs aujourd'hui. On va passer sur mon mind map et donc, comme je disais, on va faire de la pige immobilière avec Fluimo et nos CRM. Alors, qu'est-ce que c'est que ces outils? Je vais vous montrer ici. Donc, notamment, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, ok, je fais de la pige immobilière tous les matins, je veux récupérer les dernières annonces afin de voir s'il y a des biens que je pourrais donc rentrer dans mon portfolio de biens à vendre. Et pour ça, on va utiliser un outil, une API qui s'appelle fluimo.io. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil en fait? C'est un outil français qui est une base de données IMO, donc de biens IMO, qui regroupe les annonces d'une trentaine de sites d'annonces et qui les déduplique. Donc c'est plutôt pas mal puisqu'ils ont en banque plus de 80 millions d'annonces et chaque jour ça augmente. Le gros intérêt c'est qu'il y a une déduplication, c'est-à-dire que au lieu de récupérer la même annonce sur Le Bon Coin, Se Loger, etc., etc., en fait cet outil va automatiquement rassembler les annonces en une lorsqu'il s'agit du même bien avec tout un tas de choses qui va permettre de comparer les images entre elles, les titres, etc. pour bien s'assurer qu'elles groupent les bons biens ensemble. Et donc tout ça va être regroupé en propriété immobilière. Alors, je vous montrerai, hein, mais en tout cas, cette API, elle permet de rechercher par beaucoup de paramètres. Dans notre cas présent, on va juste utiliser le code postal parce que c'est ce que j'ai fait dans mon prototype, mon exemple en fait d'automatisation no code. Mais on pourrait très bien utiliser des coordonnées GPS, le département, des caractéristiques de prix, prix minimum, maximum, surface, nombre de pièces, etc. Et juste pour info, en tout cas aujourd'hui, enfin à ce jour, cette API est disponible à 60 € par mois pour 1200 annonces par mois. Donc ça permet quand même de pas mal bosser. Ensuite, justement, la connexion qu'on va faire, parce que ces annonces, il faut bien qu'on les récupère quelque part, et donc dans notre cas, ça va être un CRM, on va utiliser l'outil no-code que j'adore, qui s'appelle Make, et qui va nous permettre d'appeler d'un côté Fluimo et de l'autre envoyer les informations dans le CRM. Et le troisième élément indispensable, ça va être nos CRM. Nos CRM, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un CRM extrêmement simple et efficace qui est vraiment focalisé pour les équipes de vente. Voilà, il n'y a pas de superflu comme dans d'autres outils où on a plein de fonctionnalités dans tous les sens et plein de sous-menus, etc. Là, nos CRM se concentrent sur les vendeurs et ça fonctionne aussi très bien pour la pige immobilière parce qu'on peut suivre sa liste de prospection, suivre ses opportunités lorsqu'on a identifié des biens, envoyer des emails, échanger des emails et puis des appels au sein du CRM, une appli mobile qui permet aussi d'avoir toutes ces opportunités et ces contacts directement sur son mobile à tout moment. Et puis, vous verrez, il y a des petits plus qui sont vraiment sympas, comme des scripts de prospection, on peut taguer nos annonces, etc. Et puis voilà, pour information, j'ai mis le tarif ici qui, en tout cas, à ce jour, est dans la vingtaine d'euros, 22 à 27 € par mois et par utilisateur. Alors, comme je disais, on va partir sur un scénario qui va illustrer le no-code. On va utiliser l'API Fluimo et on va récupérer des annonces sur une ville, par exemple, donc un code postal. On va laisser tourner l'automatisation mec, vous allez voir en quelques secondes, il va récupérer toutes les annonces que nous propose Fluimo. Alors je vous rappelle que c'est regroupé par propriété, hein, donc vous ne vous retrouvez pas avec 10 fois la même annonce parce qu'elle est sur 10 sites différents. Et puis dans nos CRM, on va l'utiliser et se projeter dans l'utilisation justement de l'outil pour gérer notre Pigimo une fois qu'on a identifié des biens intéressants. Et puis dedans, vous verrez, j'ai rajouté des liens vers le cadastre, vers Google Maps, etc. On va regarder ça ensemble. Et puis il y aura un petit bonus d'essai gratuit. On est parti et je vous montre l'automatisation avec Fluimo. Alors, première étape, on zoome. Pour ceux qui ne connaissent pas, Make, c'est cet outil qui nous permet de faire des petites bulles. Et les bulles sont connectées entre elles et chacune va faire une action particulière. Alors, allons-y. Première étape, la plus importante, bien évidemment, c'est d'utiliser Fluimo. Et donc là, j'utilise l'API Fluimo, où là, je lui dis, tu me recherches des propriétés, c'est-à-dire des biens sur le marché. Après, je lui indique que je lui envoie la requête par poste. Alors là, on rentre un petit peu dans les détails, il faut connaître un petit peu les API et tout, mais l'idée principale va être ici, c'est-à-dire dans ce champ au texte un petit peu barbare, on lui demande, je veux trier par les annonces les plus récentes en premier, et puis je veux rechercher par code postal ici,
Je vais récupérer le code postal que je vais entrer. Je vais montrer ça dans une seconde. Et puis, je veux que ce soit les ventes. Et ensuite, je veux que les ventes soient nouvelles depuis quelques jours. Voilà, en résumé. Voilà. Ensuite, je passe des détails qui sont un petit peu... C'est simplement que cette API nous renvoie des annonces par groupe de 10. Donc ensuite, lors du premier appel, Fluimo nous retourne 10 biens et il nous dit il en reste encore, donc il va falloir que tu te relances pour récupérer toute la liste de biens. Donc c'est ce que je fais ici en fait. Je vais regarder combien il y a de biens qui sont indiqués par Fluimo. Je vais ensuite préparer pour le prochain appel, parce que je vais récupérer par groupe de 10. Et puis ensuite je fais ma petite boucle pour dire tu me récupères par groupe de 10 jusqu'à temps qu'on ait atteint la fin de la liste. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? À cet endroit-là, la première fois, on va faire une boucle sur les 10 premiers biens qui sont disponibles et on va simplement lui dire ok, récupère-moi la liste des 10 premiers et puis tu me prépares pour nos CRM des informations comme le titre de l'annonce, le prix du bien, si c'est de la location ou de la vente, le type de vendeur, est-ce que c'est une agence, est-ce que c'est un réseau, le vendeur. Donc si c'est une agence par exemple, quand est-ce que ça a été vu la première fois, quand est-ce que le bien a été vu la dernière fois, le type de bien, est-ce que c'est une maison, un appartement, des bureaux, etc. La surface du terrain, comme vous voyez on peut récupérer vraiment beaucoup de choses dans Fluimo. Et même l'image, on va récupérer déjà la première image disponible dans les annonces, la ville ici, et tout ça se passe en fait dans ces bulles, comme vous le voyez. Première étape, on récupère les biens, on regarde combien on en a et combien de fois il va falloir faire notre petite boucle pour les récupérer par groupe de 10. On prépare pour nos CRM, et puis ensuite, là on va utiliser une autre API, c'est l'API de nos CRM, où on lui dit envoie-moi tous ces biens dans le fichier de prospection. Et comme vous le voyez ici, tout est dans un tableau, en fait, ce qu'on appelle un tableau de JSON. C'est simplement qu'on va séparer par des virgules et mettre entre guillemets toutes les informations du bien qu'on a récupéré de Fluimo. Et puis, si on a un petit souci, ça envoie un email par Gmail et en expliquant qu'il y a un petit souci, il faut regarder l'automatisation. Et puis on continue notre petite boucle, comme vous voyez ici, c'est pour tous les biens suivants. On va les récupérer par groupe de 10, on les prépare pour nos CRM et puis on les ajoute à notre liste de prospection qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Voilà, et puis à la fin, eh bien, c'est pareil, c'est pour les boucles par groupe de 10. Lorsqu'il nous en reste encore, on va récupérer la prochaine page et on va continuer un tour de boucle pour récupérer les 10 suivants, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Voilà, donc comment ça fonctionne ici? Comme je vous disais, on lance ici en cliquant sur le bouton Play, on va définir un code postal. Alors, le fichier de prospection, vous le verrez, c'est dans nos CRM, c'est simplement on peut avoir autant de fichiers de prospection qu'on veut, il faut juste lui dire dans quel fichier de prospection nos CRM, envoyer tous ces biens qu'on va récupérer. Et puis ici, comme vous le voyez, il y a la date, c'est-à-dire est-ce qu'on veut les annonces depuis hier matin, parce qu'on fait une prospection ou une Pigimo un peu tous les matins, est-ce que c'est une fois par semaine, etc. On peut le définir ici. Et comme je disais tout à l'heure, on pourrait imaginer rajouter d'autres filtres comme les surfaces, les prix minimum, maximum, etc., le nombre de pièces. C'est tout à fait possible. Alors là, on va partir, par exemple, partons sur Boulogne-Billancourt, et puis on va récupérer sur quelques jours, par exemple depuis lundi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les annonces? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis lundi? Là, quand j'appuie sur OK, hop, vous voyez, l'automatisation se lance. Tout ça va très très vite. Ici, par exemple, on a récupéré 10 biens dans la première boucle, et puis ici, on en a récupéré encore un de plus. Donc voilà, on a nos biens, notre liste de biens. Maintenant, on va passer dans nos CRM. Alors, dans nos CRM, ici, on a principalement les fichiers de prospection, c'est-à-dire toute une liste justement de biens, et puis ensuite, on va passer aux opportunités. Lorsqu'on en a récupéré, vu un qui est intéressant, on le transforme en une opportunité, et vous verrez ce que ça donne juste après. Alors, allons-y, les fichiers de prospection, et comme vous voyez, hop, mon fichier de Pigimo est la vente de biens. Et les voilà. Donc c'est très intéressant parce que je me suis trompé déjà d'une part, comme vous le voyez, j'avais tapé 91 et pas 92, 100. Donc en fait, on a récupéré tout ce qui est à Corbeil-Essonnes. Pourquoi pas? Voilà, en parlant, je me suis trompé. Mais en tout cas, ici, on voit les noms d'opportunités. En fait, c'est ni plus ni moins que les noms des annonces, avec quelques informations déjà ici, identifiantes. Le montant de la vente, en tout cas ce qui est indiqué dans l'annonce,
Et puis si c'est une vente appartement, vente maison, vente de local commercial, etc., la localisation, le type de vendeur, est-ce que c'est un réseau, est-ce que ce sont des agences, est-ce que c'est autre? Alors autre en général, par exemple, ça va être le Bon Coin, donc ce sont des particuliers. La date à laquelle elle a été vue pour la première fois, et puis la date à laquelle elle a été vue pour la dernière fois. C'est-à-dire que Fluimo nous indique à chaque fois qu'il va récupérer des annonces sur les sites, justement la première fois qu'il l'a vu, mais aussi la dernière fois où il est allé voir sur ces sites et qu'il a bien constaté que l'annonce y était toujours. Et puis après, des informations classiques, hein, donc la surface, surface terrain, lorsque disponible, le nombre de pièces, le nombre de chambres, le nombre d'annonces, les DPE, les GES, etc. Et puis comme vous le voyez ici, un lien vers la première annonce qui parlait du bien, et puis les images. Alors, ensuite, d'autres informations que je vais passer, hein, c'est latitude et longitude, vous verrez, ça nous sera utile pour le Google Street View, etc. Donc, maintenant, partons du principe, même si je ne suis pas professionnel de Pigimo, que l'on recherche en fait des biens qui sont par exemple proposés par des particuliers. On va aller regarder sur autres. Et là, on voit un grand studio meublé de 30 mètres carrés. Donc, on se dit, ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transformer en opportunité. C'est fait. Celui-ci m'intéresse aussi, je le transforme en opportunité. Et le troisième aussi m'intéresse. Pourquoi pas? C'est du local commercial, je le transforme en opportunité. Maintenant, allons dans le deuxième onglet et là, on va se focaliser sur les opportunités. Et comme vous le voyez, ici, c'est là où ça devient très intéressant pour gérer son travail et être organisé dans sa pige, c'est que l'on a ici un pipeline qui peut être modifié évidemment et configuré, mais là par exemple de se dire on a des biens qui sont entrants qualifiés, c'est-à-dire qu'on les a vus dans notre fichier de prospection et donc on les transforme en opportunités parce qu'on veut les travailler. Ensuite on va probablement avoir une phase de découverte du bien, interroger le propriétaire, etc., récolter des informations et puis ensuite potentiellement faire une estimation et puis ensuite il y aura une négociation et enfin un mandat signé. Alors prenons cet exemple ici, allez on va prendre un grand studio de 30 mètres carrés. Je clique dessus, comme vous le voyez ici, on a beaucoup d'informations, c'est des informations qui viennent de Fluimo, ainsi qu'une photo qui nous permet de se donner une idée sur le bien. Et puis comme on voit ici, on a le prix qui a été récupéré aussi de Fluimo, et puis on a d'autres éléments. Par exemple, on peut rajouter des tags ici, si on veut s'organiser. Par exemple, si on veut se dire, là par exemple, comme vous le voyez, automatiquement, le tag a été pris sur vente appartement ou vente maison, vente commerciale, et après on peut filtrer dessus si on veut lorsqu'on a pas mal de biens qui sont dans le pipeline. Et puis ici, en fait, dans ce widget, voilà des éléments que j'ai créés aussi, c'est que ce qui est intéressant dans nos CRM, c'est qu'on peut créer nos propres liens personnalisés. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, le lien vers le cadastre, intéressant tout de même, le lien vers l'urbanisme, pour avoir des informations sur la parcelle, le cas échéant, le DVF aussi qui est important pour la ville et la section, et puis donc ici, si on clique sur cadastre, voilà, on va se retrouver dans la zone. Alors je ne sais pas précisément où est le bien, mais en tout cas il est dans la zone, et on voit qu'on n'a pas besoin d'aller sur un autre site, du cadastre, rentrer l'adresse et les informations, tout est là déjà. Idem pour l'urbanisme, comme ça on peut récupérer les informations sur l'urbanisme. Alors évidemment il faut zoomer un petit peu, je ne sais pas où il se trouve dans la section là, mais en tout cas ici on a déjà ces liens qui sont disponibles directement. Et puis on a aussi des actions. Alors par exemple ici Google Maps, ça peut être intéressant de se dire tiens je vais regarder où ça se trouve sur Google Maps. Voilà, on est dans cette zone ici, et puis vers Google Street View le cas échéant pour se dire bon alors là évidemment dans le cadre d'un appartement ça va être un peu délicat mais a priori il devrait se trouver dans cette résidence. Voilà, donc voilà les différents éléments qui sont disponibles dès qu'on ouvre notre opportunité ici dans nos CRM. Alors, il y a des petits plus, là je ne vais pas vous le montrer, mais en tout cas ce qui est génial avec un CRM en général, c'est que ça va bien au-delà de juste avoir des listes de biens ou d'opportunités. En fait, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut directement appeler lorsqu'on a le numéro, donc on peut renseigner le numéro ici, renseigner une activité, alors par exemple échanger, envoyer un email à la personne lorsque l'on a sa boîte mail connectée et qu'on a l'adresse email, tout ça on peut le faire d'ici. On peut aussi commenter, de dire « Ah,
à quelqu'un d'autre dans notre agence ou quoi, tiens, tu pourrais aller voir ce bien, j'ai pas le temps, demain je serai pas là, ou quelque chose comme ça. Et puis on peut aussi définir des tâches automatiques, tout un tas de choses dans lesquelles je rentrerai pas, puisque c'est vraiment typiquement nos CRM. Et là je voulais quand même me concentrer sur le workflow, le flux de travail, et comment fonctionne l'automatisation, pour vous illustrer en fait la puissance justement de l'outil de connexion, et ensuite d'utiliser d'un côté une source de données, comme dans notre cas fluimo.io, qui nous donne vraiment beaucoup d'infos sur les biens immobiliers, et puis de l'autre nos CRM, pour bien gérer ensuite sa prospection proprement. Un autre élément, ici, donc comme vous voyez, il y a le bouton téléphone lorsqu'on veut appeler, et l'envoi d'email, ici, hein. Là évidemment on n'a pas d'email encore, on n'a pas fait ce travail, il faudrait prospecter un petit peu, mais en tout cas ici ensuite tout est disponible directement sur l'écran ou depuis son appli mobile, nos CRM, donc c'est plutôt utile. Et puis un autre élément intéressant justement pour se dire tiens, ce bien m'intéresse, par exemple je veux avoir plus d'infos et je veux faire une découverte, voir si c'est jouable et si je peux avoir un mandat justement pour ce bien. Donc là je l'ai passé ici en découverte du bien parce que je le trouve intéressant. J'appuie dessus et puis là ici vous voyez ce petit bouton, en fait c'est que on a un script de pige immobilière qui peut être personnalisé. Là il est déjà personnalisé en fait exprès pour ce cas d'usage, hein. C'est un script de Pigimo qui est disponible gratuitement dans nos CRM, et vous voyez ici c'est simplement un script prédéfini par exemple pour passer un coup de fil. Alors l'idée c'est tout simplement de se dire ok très bien, ce bien il m'intéresse. Je vais aller jeter un coup d'œil sur l'annonce. Je vais sur le bon coin. Je veux voir le numéro. Voilà, j'ai le numéro ici. Et puis, je le récupère et je vais le mettre dans mon annonce. À partir de ce moment-là, je peux appeler et puis je vais faire mon script de pige. Alors, par exemple, quel est le projet? Pour quelle raison est-ce que le bien est vendu? Les caractéristiques du bien, le rôle du contact qu'on a eu au téléphone. Est-ce que c'était le vendeur? Est-ce que c'était un membre de la famille du vendeur, etc. Quel est le timing, le budget? Voir s'il y a des nouvelles infos sur le budget. Et en fait, tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont remplis, alors par exemple, on va dire propriétaire, hein, ici dans le script, et puis le timing, c'est aussitôt, par exemple, on va dire que possible. Hop. Et puis, priorité 1, par exemple, on va dire. Budget prix, on peut dire par exemple négo de 5% possible, etc., etc. Et puis là, en fait, on va dire s'il y a des bons points ici, on va dire fais juste un test de vente en direct, par exemple, ou n'a pas de temps. Voilà, vous voyez, en fait, tout ça peut être personnalisé, hein, par les professionnels de la pige. Moi, j'en suis pas un. Moi, je suis plutôt un spécialiste de l'automatisation, mais ici, on a tous ces éléments. Et une fois qu'on l'a fait, on ajoute à l'opportunité et regardez, hop, voilà, tout est maintenant renseigné ici. Donc, sur une seule fiche, on a les infos du bien, les infos du script, on peut rajouter des activités, on peut programmer des tâches récurrentes, par exemple se dire tiens, dans une semaine je veux me programmer une tâche de relance parce que par exemple le propriétaire n'était pas disponible ou quoi, et tout ça, ça vient de la puissance du CRM, nos CRM, qui est vraiment bien utile pour gérer son travail au quotidien. Voilà, et puis alors là on a un bouton LinkedIn, évidemment dans notre cas là ce ne sera pas nécessaire, mais parce que c'est un CRM, et un CRM ça peut gérer vraiment beaucoup de cas d'usage, beaucoup de secteurs et tout. Là dans le cas de la vente immobilière, ce ne sera pas trop utile. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez des essais gratuits, voilà les bonus, je mettrai les liens en description. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est automatisation, no-code, interconnexion, CRM, que ce soit LinkedIn, etc., sourcing d'informations de personnes sur des sites, etc., faites appel à moi, posez-moi vos questions en commentaire, je serai content de répondre. Et puis, pour les autres liens, hein, notamment vers Fluimo, vers nos CRM, idem, regardez en description, et puis vous aurez peut-être quelque part ce qui va popper les autres vidéos précédentes que j'ai faites sur l'automatisation no code, nos CRM, etc., etc. Et puis, en espérant que ça vous soit utile, je vous dis à très bientôt.